qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Maman, je t'en prie, calme-toi, sinon tu vas te rendre malade. Virginia, enfin, je vois que tu ne m'écoutes pas. Tu vois pas que le problème, ce n'est pas moi, c'est Maria Lucia. Elle est partie de la maison furieuse contre moi. Ok, maman. J'imagine que la nouvelle l'a beaucoup perturbée. Je comprends sa douleur, mais... Elle m'a dit des choses horribles. Elle a dit que je n'étais qu'une menteuse, que je n'étais pas sa mère. Maman, Maria Lucia ne fera pas n'importe quoi. Quand elle reviendra, on va tout lui expliquer et elle comprendra. Tu ne la connais pas comme moi. Je suis sa mère, je l'ai élevée. Je sais qu'elle ne va pas bien. Tu as raison. Maria Lucia est bien plus ta fille que la mienne. Ça, je ne vais pas le nier, maman. Et je suis certaine qu'elle aussi sera d'accord avec moi quand elle reviendra. Je vais chercher quelque chose pour prendre ta tension, alors ne bouge pas d'ici. Viens. Justement, j'étais en train de penser à toi. Notre plan marche mieux qu'on l'espérait. Je crois que tu peux être heureuse. Maria Lucia est maintenant dans le chalet de ma famille. Toute seule et sans défense contre moi. Ah, enfin, il était temps, Ricardo. J'espère que ça prendra pas longtemps, hein. Qu'est-ce qui se passe? T'as résolu le problème? Ah, ne t'inquiète pas. Au moment où ça arrivera, je te donnerai la confirmation. Bon, je veux des vrais moments compromettants. Je veux des preuves, des photos coquines avec vous deux, t'as compris? Mais tu veux que j'enregistre un film pornographique ou quoi? T'en as pas marre d'exagérer? D'accord, mais tu n'as qu'à trouver un sous-vêtement à elle. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Quelque chose. J'ai besoin que cette liaison soit visible sur tous les réseaux ce soir même, tu comprends? Rassure-toi, t'inquiète pas, car Maria Lucia et moi, on sera ensemble cette nuit. Et ça, tu peux en être sûr. Bonjour, ma belle. Dès que je suis entré, j'ai vu une lumière briller et je savais que c'était toi. Merci pour le compliment. Et toi, alors? Je savais pas que tu jouais au bowling. Non. Mais je savais que je pouvais te rencontrer ici. Et comme j'ai quelque chose d'important à te dire, j'ai décidé de venir te voir. Et donc ça veut dire... Ça veut dire que Virginia peut perdre sa liberté conditionnelle. Je savais qu'Adela n'allait pas rester sans rien faire. Virginia n'aurait jamais dû accepter ce travail. D'accord, mais si elle acceptait pas, c'était aussi risqué. Toi et moi, on est aussi au courant qu'elle a cherché du travail dans d'autres endroits et qu'ils l'ont pas prise. Felipe, tout ça est très compliqué. Quand Leonardo va l'apprendre, il devra encore choisir entre sa famille et notre relation. Il en va aussi de la santé de ma mère, Felipe. Virginia ne peut pas retourner en prison. Connaissant Virginia, elle va partir en courant d'ici. Pour éviter des problèmes à toi et à ta famille. Oui. Je pense la même chose. C'est pour ça que je suis venu te voir, Irène. Parce que je sais pas comment gérer ça. Et je crois qu'en tout cas, Virginia s'en sortira pas comme ça. Bien au-delà de Virginia, je suis impressionné par l'éducation des Gutiérrez.
C'est un beau travail que leur mère a fait avec elle. Du coup, c'est vraiment difficile d'imaginer une chose pareille. Cependant, je dois t'avouer que lorsque j'ai appris qu'elle était la sœur d'Irène et les raisons pour lesquelles Irène était entrée dans l'entreprise, j'ai beaucoup hésité à me marier ou pas avec elle. C'est la vérité. Mais bon, fort heureusement, tu as pris le temps de réfléchir. Et tu n'as pas perdu cette incroyable occasion d'avoir à tes côtés une femme comme Irène. Oui, mais c'était pas facile du tout. Il fallait décider entre la femme que j'aime et mon respect pour ma mère, et entre la mémoire de Miguel, qui était la grande fierté de papa et de grand-père. De temps en temps, je me dis, mon frère, que je ne mérite pas d'être à une place qui lui était destinée. Je crois vraiment que ce serait très injuste de ne pas reconnaître que tu as mérité amplement tout ce que tu as réalisé à la tête de l'entreprise. Crois-moi, tu as très bien fait ton travail. On ne sait pas comment Miguel aurait géré l'entreprise. Comment il aurait assumé cette responsabilité sur le long terme. Et dans des moments qui n'ont pas été faciles. Mais moi je sais, et tout le monde confirme, une chose te concernant. Tu as très bien géré. Miguel était le préféré de papa et de grand-père. Oui, mais malheureusement, il n'est plus parmi nous. Et eux non plus. Mais toi, oui. C'est bien de garder le passé présent d'une certaine manière pour réfléchir, pour penser aux solutions qu'on peut trouver et à ce qu'on peut maintenir. Mais le passé, c'est fini. On ne peut pas rester dans le passé. Oui, mais on ne peut pas l'oublier non plus. Tu dois avoir à l'esprit qui est Virginia. S'il te plaît, ne te trompe pas. Non, ne t'inquiète pas, je ne me tromperai pas. Tu me connais très bien. J'ai parlé avec elle et ensuite je l'ai regardée droit dans les yeux et si tu veux savoir ce que je crois, c'est qu'elle a souffert pendant longtemps autant que nous. C'est d'accord, mais si tu découvrais qu'en fait, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Peut-être que je sens que je dois faire quelque chose pour quelqu'un, que je dois l'aider, que je dois lui faire entendre raison, je sais pas. Écoute, j'ai toujours pensé que c'est bien de donner aux autres personnes une deuxième chance, une dernière chance. Je crois que c'est important. Personne n'est infaillible. Moi, par exemple, depuis que je suis assis sur cette chaise roulante après ce terrible accident qu'on connaît si bien, toi et moi, j'étais énervé contre tout le monde, j'étais fâché contre Dieu, que je demandais à Dieu pourquoi ça m'était arrivé. Je voulais voir personne, j'étais méchant avec les gens, avec le monde entier, avec vous tous, et même moi. Et j'ai pensé me laisser mourir. Mais c'est juste à ce moment-là que j'ai réfléchi et je me suis dit, ça y est, j'avance. Je suis vivant. Je suis vivant et j'ai encore beaucoup à faire. Carlos Ernesto, tu as beaucoup à donner. Je mérite une deuxième chance. Et cette fois, je vais en profiter. Et je sens que jusqu'à maintenant, ça ne m'était jamais arrivé. Mais je comprends que ce moment est arrivé maintenant et c'est avec Virginia Gutiérrez. Je veux essayer de changer la vie de Virginia Gutiérrez. Lui donner une autre opportunité. Après tout ce qui s'est passé, je sais pas, régler mes comptes avec le passé. Et moi qui allais mettre le thermomètre contre la lampe pour qu'elle croie que t'avais de la fièvre. Léna, c'est le miroir de maman, on n'exagère pas, hein. En plus, elle a demandé à Consuelo de cuisiner des lentilles, elle sait qu'on n'aime pas. Et ça, c'était une punition. Mais on peut pas rester sans rien faire. On doit aller le dire à papa et à Irène. Je trouve qu'elle va beaucoup trop loin. T'es fou? Après, elle sera encore plus méchante. Et quand tout le monde partira au travail, elle nous enfermera au sous-sol. Ou quelque chose d'encore pire. Justement, je vous cherchais.
Si vous croyez que vous allez m'accuser en allant voir votre père ou sa secrétaire, je vous préviens que ça sera pire. Votre maman m'a demandé de m'occuper de vous. Alors dans cette maison, vous faites ce que je vous dis. C'est compris? Tu sais que mon amie Alejandra a dû partir en voyage d'urgence. Mais avant, elle m'a demandé une faveur. Elle sait que je te connais, donc... Tu vois, en réalité, j'ai toujours pensé que tu étais une femme intelligente. Bien sûr, en plus d'être belle. C'est pour ça que je ne voulais pas perdre l'occasion de te voir. Autant de compliments, ça me surprend. Et encore plus venant d'un homme Si quoi? aussi intéressant que toi. Ah oui. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu trouves de si intéressant chez moi? Bon, maintenant j'aimerais vraiment savoir ce qu'Alejandra voulait absolument me dire. Quand tu croyais que tu attendais un enfant, Alejandra t'a emmené dans le laboratoire d'un ami à elle. Et ils ont commis une grosse erreur. Oui, une erreur qui m'a énormément coûté. Oui, j'imagine. Le laboratoire se sent responsable et donc ils veulent t'indemniser. Ils tiennent à te donner une belle somme d'argent. De l'argent? Oui, bon, après, c'est pas beaucoup non plus. Mais ça pourra toujours te servir pour t'acheter des chaussures de marque, un autre sac qui coûte très cher. Enfin, des choses de ton âge, quoi. Oui, mais je ne comprends pas. Ils vont me donner de l'argent comme ça, sans rien? Oui, sans rien. Bon, un petit détail près. Une petite signature. En revanche, pour ça, il faut que tu signes cet accord de confidentialité. Julio. Julio, j'ai besoin de te parler. Julio. Qu'est-ce qu'il y a, imbécile? J'ai besoin de ton aide. Ah oui? Ne te moque pas, je suis sérieux. Si je me souviens, ton ami Fernando est aussi l'ami de la famille de Ricardo Castillo, non? Oui. Son frère sort avec la sœur de Ricardo. Oui, ok. Pourquoi? Tu veux que je demande à sa sœur de dire à son frère de pas te frapper? T'es très drôle, toi. J'ai plus besoin de ton aide. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Ce qu'il y a, c'est que Maria Lucia est partie avec ce mec. Alors j'ai besoin de savoir où ils sont allés. Et dis-moi en fait pourquoi tu penses que je devrais Parce que t'aider? cette fois, il ne s'agit pas de moi, Julio, mais de Maria Lucia. Ne me dis pas que tu ne l'aimes plus, hein? Oui, Maria Lucia, oui. Mais je crois pas que cette idée... Tu connais Ricardo. Tu sais quel genre de personne est ce type, pas vrai? Et j'imagine que toi comme moi, on ne peut pas laisser ce mec sortir avec elle. Bon, pour une fois, t'as raison. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec cet imbécile. Bonjour Ricardo, excuse-moi de... Waouh! Qu'est-ce que t'es belle! Viens, assieds-toi. Merci. Écoute, je t'ai préparé quelque chose à manger parce que je m'imaginais que t'avais très faim. Alors t'inquiète pas, car je vais rester ici pour te faire plaisir et te soutenir. Ricardo, franchement, il faut pas t'inquiéter pour moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît pas mon sandwich? Si tu veux, je te prépare autre chose. Tu préfères une salade? Non, Ricardo, le sandwich est parfait. Vraiment, t'en assieds-toi. es sûr? Oui, j'en suis sûre. Mais Maria Lucia, si tu veux, je te prépare autre chose. Non, Ricardo, ce sandwich est parfait. Merci pour ta confiance et de croire en moi. C'est délicieux. Ouais. Tiens, ici, toi. Tiens. Merci. On va lui demander si elle a besoin de quelque chose. Ok. Bonjour madame, on peut vous aider? C'est très gentil, merci. En fait, j'attends ma fille. Vous avez une fille qui travaille ici? Oui, en fait, en réalité, j'en ai deux. C'est Irène et Virginia. Ah. Vous êtes la mère des Gutiérrez? Oui. Ah, bien sûr. J'imagine bien que vous devez les connaître. Surtout Irène, qui travaille depuis très longtemps ici. Oui, bien sûr. Elle est célèbre dans l'entreprise et ses environs. Et votre fille doit être la nouvelle, qui est aussi célèbre parce qu'elle était dans tous les journaux. Mais pas dans les journaux People, apparemment. Je vois pas pourquoi je continuerai à parler avec vous de mes filles. Vous pourriez peut-être nous éclairer sur un point? En fait, on a fait des recherches sur Internet et, résultat, il y a une femme qui s'appelle comme votre fille qui a tué l'un des Ferrandis. Mais ça ne peut pas être la même, n'est-ce pas? Ça n'aurait aucun sens si elle travaillait ici. Non. Ça n'aurait aucun sens.
J'insiste. Elle est identique. Oui, c'est elle. Vous pouvez nous expliquer, madame? Votre fille est celle qui a tué l'un des Ferrandis? Felipe, dans tous les cas, c'est un problème. Un problème pour Virginia, un problème pour moi et pour ma famille. C'est lié à mon travail, à la famille, à tout. C'est très compliqué. On a un élément en notre faveur. La bonne conduite que Virginia a gardée. Bon, en fait, elle a réussi à faire tout ce que le tribunal a exigé d'elle. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Bonjour, Felipe. Comment vas-tu? Leonardo, comment tu vas? Et qu'est-ce qui t'amène ici? J'espère que c'est par courtoisie et pas pour des problèmes judiciaires. Eh bien, en fait... Mon amour, t'as raison. Felipe n'est pas en visite de courtoisie. Et c'est une affaire grave. Et comme on a dit qu'entre nous, il n'y aurait plus de secret, eh bien... Je vais essayer d'être le plus clair possible. Ta maman a demandé que soit révisée la sentence de liberté conditionnelle de Virginia. Et elle a demandé une caution, qui lui a interdit de s'approcher de n'importe quelle personne de la famille Ferrandise, même dans notre prise. Et... bon, je crois que... maintenant, je fais partie de la famille Ferrandise. Mais c'est ma sœur. Et si elle doit absolument partir, je dois m'en aller avec elle. Mon amour, vraiment, je regrette cette situation. Mais c'est ta mère qui en est la cause et Virginia la victime. Felipe est venu me tenir au courant de tout pour essayer de trouver une solution, mais je pense que ce sera difficile. Oui, vraiment, ça l'est. Tu sais quoi? Je te remercie pour ta sincérité. Et toi, qui es venu nous voir pour nous offrir ton soutien. Mon amour, je me sens déjà concerné par tout ça. Et donc, comme une famille, ensemble on doit l'affronter. Mon amour, mais il s'agit de ta maman. On parle de ta famille. Alors vous n'en faites pas partie. Je vais parler avec ma mère. Elle devra bien comprendre. Ah, mon amour. Tu ne sais pas combien ça me rassure de t'entendre dire ça. Carlos Ernesto a pris une décision, n'est-ce pas? Et on doit la respecter. Virginia Gutiérrez continuera à travailler dans notre entreprise. Merci. Merci à toi d'être une épouse parfaite. Sérieusement, je ne voudrais pas te perdre pour rien au monde. Non, je ne sais pas ce que c'est, ni de quoi vous parlez. Ce n'est pas ma fille. Madame, excusez-moi, mais c'est vraiment la même. Et en plus, elle a le même nom, Virginia Gutiérrez. C'est étrange, non? Et je trouve ça dangereux pour Monsieur Carlos Ernesto d'engager une meurtrière. Ma fille n'est pas une meurtrière. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Fichez-moi la paix. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez aucun respect, vous voyez pas qu'elle se sent mal? Virginia, il ne se passe rien. On lui a juste posé une question. Tu te prends pour la patronne de l'entreprise? T'es comme ta sœur. Quelle horreur. Hein. Comme si on ne savait pas comment elles obtiennent leur poste. Maman, reste calme. Prends ce cachet que je t'ai apporté, d'accord? On va aller dans un endroit plus tranquille. Ah oui, éloigne-moi d'ici. Sors-moi d'ici. Je ne sais pas, Rodrigo. Je crois que je devrais pas signer ça. Ici, ça dit que c'est moi qui ai mal compris. Et c'est pas la vérité, ils se sont trompés. Je sais pas, je le sens pas. Mais c'est une simple formalité. Cette lettre, crois-moi, personne ne la lira. Cette lettre, en fin de compte, ils vont la mettre dans un tiroir. Et si tu ne mentionnes plus jamais cette histoire, eh bien eux non plus. Tu crois? Bien sûr que oui. Cette histoire sera oubliée. Tu pourras dépenser l'argent comme tu le voudras. Et le plus important, c'est d'oublier ce mauvais moment que t'as fait passer Léo. Eh bien oui, dit comme ça a l'air bien. Tiens, prends ça. Signe tranquillement. Ici. Signe, t'inquiète pas, il ne se passera rien. Tu sais que tu ne peux plus jamais parler de cette histoire. Sinon, il pourrait t'attaquer. Le mieux, c'est que tu fasses plus jamais allusion à cette histoire. Salut Tony, comment ça va? Bien, et toi? Bien. Oh Tony, excuse-moi de venir te voir, j'ai vraiment honte, mais... je suis tellement inquiète.
Est-ce que Monsieur Finol t'a dit quelque chose? Non. Il est seulement venu me demander l'accès de quelques personnes qui venaient visiter l'entreprise. Rien de plus. T'es sûr? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, à vrai dire, il m'a un peu crié dessus. Mais c'est pas grave. J'ai d'autres problèmes sur lesquels me focaliser. Concernant ce que tu m'as dit aujourd'hui? Maribel, tu ne penses pas démissionner, dis-moi. Oh non, je sais pas, Tony. Je suis très fatiguée. Fatiguée de cette situation, des problèmes, des ragots, de la mauvaise ambiance. Franchement, j'aimerais beaucoup t'inviter à boire un café et discuter avec toi, mais comme tu as dû le constater, mon associé est parti déjeuner et il n'est toujours pas revenu. Oh, Tony, arrête, ne dramatise pas autant, il va réapparaître dans un petit moment. Tu sais que je ne peux plus continuer à mentir en couvrant ces retards. C'est vraiment de pire en pire avec Léo. Allez, Fernando, mon pote, tu m'en dois une. Oui, bien sûr. Tu sais maintenant où il est? Oui, la sœur de Ricardo dit qu'ils ont une maison près de la Colonia Tovar. Ricardo m'a dit qu'il allait passer quelques jours là-bas. Quelques jours. Ce type est un terrible menteur, c'est clair. Je me mets en route pour là-bas et je vais stopper ses vacances avec Maria Lucia. Est-ce que t'as son adresse? Ils vont me l'envoyer. Mais je vais venir avec toi. Comment? T'es devenu fou? J'y vais seul. Parce que tu crois que je vais te laisser y aller tout seul? Et le roi Léo, super Léo, sauve Maria Lucia. Non. Alors décide-toi. Soit je viens avec toi, ou alors t'as pas l'adresse. Maman, finis de boire ton verre et laisse-moi t'emmener à l'infirmerie pour qu'ils te prennent la tension. Non. Je ne veux pas remercier tous ces gens. Et tu devrais faire la même chose. Mais toi, comment tu autorises qu'ils t'humilient, qu'ils s'amusent en parlant mal de toi? Hé, maman, je t'en prie, pour moi, ça compte pas, je suis habituée. Ah, quelle horreur. Et moi qui croyais que je vous avais éduqué avec du respect, des valeurs. Si tu ne le fais pas pour toi, tu devrais au moins penser à ta sœur. Pour elle, tout ça n'est rien de bon. Bon, maman, s'il te plaît, tu te calmes ou ta tension va remonter. Ah, c'est pas grave. Que je meure. Comme ça, je vous vois pas dans cette situation et encore moins fréquenter tous ces gens. Dis-moi maintenant. Ma pauvre Maria Lucia, qu'est-ce qu'elle doit penser? S'il te plaît, maman, essaye de te calmer. Virginia, comme j'aimerais retourner dans le passé et ne pas avoir cette conversation avec Loupé. Maman, ne te torture pas. Écoute, tu dois lui faire confiance et surtout faire confiance à l'éducation que t'as donnée à Maria Lucia. Elle ira bien et quand elle reviendra, on lui expliquera. On lui dira tout. Ah oui? Et si elle me fait la tête comme vous? Oh, pauvre Maria Lucia. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais. Dans tous les cas, c'est ma faute, maman. De ne pas t'avoir écouté. D'avoir sacrifié Irène et d'avoir laissé ma fille. Bon, voilà. C'est terrible de te réveiller un matin et de te rendre compte que tout ce que tu croyais n'est pas vrai. Que tout ce que t'as vécu n'est pas vrai, que c'est qu'un mensonge. T'inquiète pas, Maria Lucia, je t'en prie. Je sais que tout ce que tu me dis est très difficile, mais t'es loin d'être seul. Je suis ici pour te soutenir, te comprendre et rester le plus longtemps possible avec toi. Je le sais. Et vraiment, je sais pas comment te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, je n'attends rien en échange. Je veux juste que ce sale moment passe. Bon, je sais que ce sera pas du tout facile, mais grâce à Dieu, tu es avec moi. Ricardo, j'oublierai jamais que juste au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu étais là. Tu m'as tendu la main, tu m'as soutenu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé? Non, Ricardo, non. Ricardo, je t'en prie, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas aimé? Maria Lucia. Bon, pardonne-moi s'il te plaît. C'était spontané. Je sais pas, j'ai pas pu me contrôler.
C'est facile de se faire des idées. Ricardo, je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait pour moi. Et bien sûr, je vais pas nier que tu es un homme super attirant et que tu pourrais plaire à n'importe qui. Bon mais... T'es sérieuse? Oui. Oui, c'est évident, mais... Pour l'instant, je suis pas prête pour commencer une relation. Bon, Maria Lucia, je sais pas, moi. Mais c'est justement quand on a des problèmes qu'on a le plus besoin de quelqu'un pour nous aider. Quelqu'un qui nous soutient, qui nous écoute, qui nous comprenne. Je le sais. Et c'est justement ce dont j'ai besoin, que tu me comprennes. Ricardo, je viens d'apprendre quelque chose qui va changer ma vie pour toujours. En plus, j'ai les paroles de Léo, ses mensonges, ses promesses qui sont encore en moi. Ça me tourne la tête, tu comprends? Tu vas continuer avec Léo? Mais pourquoi t'essayes pas d'oublier ça? Ricardo, crois-moi, tu n'imagines pas combien j'essaye de l'oublier, mais c'est loin d'être facile. La seule chose que je te demande, c'est d'être un peu patient. Je me sens très mal. En fait, je me sens mal. D'ailleurs, en ce moment, j'ai mal à la tête. J'ai juste besoin de me reposer un peu, ok? Ça va, tu te sens bien? Tu veux que j'aille à la pharmacie et que j'achète quelque chose? Non, Ricardo, je crois que dans mon portefeuille, j'ai des cachets. Je vais juste me reposer et tu verras que tout ira bien. Tu es sûr? Oui. Au début, j'hésitais à venir te voir. Maintenant, je me rends compte que... Bon, c'était positif, hein? Compter sur Leonardo, c'est suffisant. Je suis aussi certaine que Carlos Ernesto va collaborer. T'as besoin de quelque chose de lui? Oui, bien sûr. Une aide venant de lui est indispensable. Il peut aider, je sais pas, aider à parler avec les avocats d'Adela et leur expliquer que, bon, que Virginia a été engagée sous les conditions que lui connaissait. Très bien. Laisse-moi m'en occuper, je vais lui parler. Oui. La réunion est demain très tôt. Préviens-moi s'il peut y assister et j'organise la réunion. Ok, très bien. Maintenant, il faudrait juste parler à Virginia. Oui. Je veux parler avec elle, mais pas ici. Je voudrais pas qu'aujourd'hui, qui est son premier jour de travail, elle apprenne une nouvelle pareille. Felipe, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Irène, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, Felipe? Très bien, Juan Pablo. On doit assurer sa formation. Madame Trinidad, quelle surprise. Pas de problème, Carlos Ernesto. Je me charge de sa formation, ok? Oui. Veuillez m'excuser. Merci. Comment allez-vous? Mal. Vous voyez pas? Ce qui se passe, c'est que bon... Ma fille m'a laissée toute seule ici et je vous demande de m'excuser parce que c'est votre bureau. Non, non, madame, je vous en prie, vous ne me dérangez pas du tout. Ce qui se passe, c'est que je suis surpris de vous trouver ici, mais je suis content de votre présence. Oh, je vous en prie. Comment vous pouvez dire que vous êtes content de me voir ici? Vous savez bien qu'il y a longtemps, vous avez anéanti ma vie et maintenant vous allez terminer de la briser à jamais. Madame Trinidad, très bien. Je veux que vous m'expliquiez tout ce que vous dites, et je suppose que, à l'origine, que tout ça est dû au fait que j'ai offert un travail à Virginia. Mais bien sûr que c'est à cause de ça. Vous savez très bien que moi je n'apprécie pas que ma fille travaille avec vous. Bon, je veux dire, avec cette famille qui lui a causé tant de malheur. Mais je vous en prie, je lui ai offert un bon travail, une belle opportunité, et elle a accepté. Mais vous voyez pas que tout ça va lui faire du mal parce que déjà... Il y a des rumeurs sur son passé. Et bien évidemment, ils vont l'attaquer. Cela n'arrivera jamais. Ça arrive déjà. Aujourd'hui, 2 femmes qui travaillent ici m'ont harcelée. Je ne veux même pas imaginer toutes les choses qu'elles doivent dire. Et elles vont faire de sa vie un enfer. Mais bien sûr. C'est ce que vous vouliez, pas vrai? Non, bien évidemment que non. Comment pouvez-vous penser ça? Je respecte beaucoup votre fille. C'est pour ça que je lui ai offert un travail. Je ne laisserai rien passer. Je ne vous crois pas. Parce que pour vous, plus elle sera humiliée, et mieux ce sera. C'est pour ça que vous l'avez poussée à travailler ici. Pour qu'elle paye encore la dette que, d'après votre famille, elle a pour l'assassinat de votre frère. Alors que vous savez très bien qu'elle n'est pas coupable. Oh, Léo, réponds-moi. Léo, téléphone immédiatement au bureau. Tony et moi, on est très inquiets. Répondeur. Bon, je suis désolé, Maribel, je dois rapporter son absence. Tous mes collègues savent que Léo n'est pas là. Si je mens, ça pourrait être pire. Ah, Tony, je t'en prie, arrête de dramatiser. Tu n'as rien à gagner en faisant tout Pourquoi? ça, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ne t'inquiète pas, c'est tout. Écoute, t'oublies que c'est un Ferrandis. Calme-toi, il ne lui arrivera rien. Ah, ça, je suis sûr que c'est le cas. Il est tranquille et nous, on s'inquiète pour lui, pas vrai? T'inquiète pas, rien ne lui arrivera. Écoute, il est le fils de Leonardo, l'héritier au trône. Calme-toi. Tu sais quoi, si Léo continue à être aussi irresponsable quand il héritera de l'entreprise, on va couler en 2 semaines. Tu sais que Léo ne prend rien au sérieux. Il n'a jamais travaillé pour gagner sa vie. Non, il n'est pas comme nous qui avons besoin de ce travail. La vie est injuste, non? Elle offre sur un plateau d'argent tout à des personnes qui ne le méritent pas. Léo n'est pas un mauvais garçon. Il est un peu dispersé, immature, mais qui apprend. Il apprend quoi? Il apprend à utiliser tous ses équipements. Écoute, Maribel, tu n'as pas de raison de le couvrir. Je sais que tu défends Léo pour des raisons évidentes. Ah bon, d'accord, bingo. Écoute, je ne vais pas nier que Léo est quand même très beau. Il est très séduisant et qu'il a un très beau corps et... Enfin, tu vois... En fait, je me demande bien qui ne voudrait pas être la copine de ce jeune homme. Tu sais quoi? Après, tu dis que c'est moi qui parle de n'importe quoi. Tony, Léo n'est pas mon type d'homme. Quel est ton type d'homme, Maribel? Eh bien, un homme travailleur, courageux, qui ne lâche jamais rien dans la vie. Qui ne lâche rien dans la vie? Oui, qui ne lâche jamais rien dans la vie. Qui construit sa propre vie par de nombreux efforts. Responsable? Oui, responsable. Que chaque chose qu'il obtient, grâce à ses efforts, son obstination, le valorise encore plus. Et plus. Et plus. Arrête. Arrête. D'accord, Stop, stop. d'accord. Stop, Maribel, arrête. Écoute, écoute, Attends. on travaille, s'il te plaît. Un peu de Attends, sérieux, un peu de viens. sérieux. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas, arrête. Attends, Tony. On peut savoir ce que vous faites pour que je puisse rire moi aussi? Allô? Je vous attends dans mon bureau. Je peux entrer? Qu'est-ce qui se passe, Irène? Tu me rends nerveuse, là. T'inquiète pas, Virginia. Respire un peu, profite du paysage. Bien sûr. Maintenant, tu vas me dire que tu m'as fait venir ici pour voir le paysage? Qu'est-ce qui se passe? Ça a un lien avec la visite de Felipe? Oui. J'allais te le dire quand se finirait ton premier jour de travail. Parce que je voulais pas te le gâcher. Mais c'est mieux que tu saches la vérité. Oui, je préfère aussi connaître la vérité, Irène. Je veux pas que tu dises les choses à moitié. Très bien. Il s'agit de Madame Adela. Je voulais te dire que quand elle a su que tu étais officiellement l'assistante de Carlos Ernesto, eh bien, elle s'y est opposée. Mais malgré elle, tu es ici. Parce que Carlos Ernesto lui a dit que cette décision était prise et qu'il s'en fichait de l'opinion de sa mère. Mais je l'ai prévenu plusieurs fois. Je lui ai demandé s'il était sûr de Et lui. il est sûr de lui. Au point que, comme sa mère ne pouvait rien faire pour qu'il change d'opinion, ben... Eh bien, elle est finalement allée voir le juge. Elle a formulé une demande pour t'interdire de t'approcher de n'importe quel membre de la famille Ferrandis et de ses entreprises.
C'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire maintenant, Irène? Je t'en prie, ne désespère pas, Virginia. T'inquiète pas, c'est pour ça que Felipe était là. Demain, il y a une réunion avec les avocats. Et l'idée est que Carlos Ernesto se présente et dise qu'il t'a engagé en sachant qui tu étais. Irène, je t'en prie, toi tu sais que j'ai été victime d'une injustice et celle qui a maintenu cette injustice, c'est elle, c'est Adela. Et maintenant toi aussi tu es une ferrandise. Je pourrais plus m'approcher de toi non plus. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, Irène? Qu'est-ce que je vais faire si je perds ce travail? Et en plus, je vais perdre ton soutien. Non. Oh, c'est pas possible. Pourquoi la vie s'acharne contre moi comme ça, hein? En fait, j'ai pas le droit d'être heureuse, c'est ça? Virginia, je t'en prie, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, mais comme Irène n'est pas à son poste et que je dois partir... Je pensais que tu étais déjà parti. Non, je n'aime pas partir sans dire au revoir. Et puis surtout, je ne peux pas partir sans t'informer de ce qui se passe dans mon département. Tiens, je te laisse un dossier avec un rapport détaillé de toutes les affaires en cours. Tu vas voir, tout est là. Et je t'ai aussi laissé mon numéro de téléphone pour que tu puisses m'appeler au cas où tu aurais besoin de moi. Tu sais parfaitement bien que tout ça n'est pas nécessaire. L'entreprise peut fonctionner quelques jours sans toi. Oui, je sais. Surtout si notre chère Irène s'occupe de tout. Leonardo, je suis juste venue te dire au revoir. Profiter qu'on soit un peu ensemble. Et pour te dire que le numéro de téléphone que j'ai noté ici n'est pas seulement pour des problèmes de travail. Tu peux m'appeler quand tu veux. Tu sais que pour toi, je suis toujours disponible. Merci beaucoup. Tu peux partir tranquille. Je trouve ça bizarre. Il n'y a pas si longtemps, tu étais très excitée quand on était tous les deux dans ce bureau. En fait, j'ai besoin d'envoyer un document d'urgence et vraiment là, j'ai pas trop le temps. Il se fait déjà tard. Que tu t'excuses, c'est pire, tu sais. Tu m'as si vite oublié, Leonardo. Tu m'as vite sorti de ta vie. Par contre, moi, je ne peux pas t'oublier. Je me souviens de tous les moments. Surtout combien on était heureux quand on était ensemble. Allô, comment ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reçois aucune photo montée. Ah, je sais. Elle est à côté de toi et tu ne peux pas parler. Je parle pas parce que tu me laisses pas parler. Elle s'est endormie. Alors profites-en pour lui enlever ses vêtements et pour prendre une photo avec elle. Ricardo, que tu le fasses ou non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai juste besoin que les gens croient que c'est vrai. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, ok? Ne t'inquiète pas, je vais le faire. T'inquiète pas. Je ne sais pas. Je sens que je vais te virer. Oriana, moi, personne ne me vire, que ça soit bien clair. Mais ne va pas prétendre non plus que je dois la forcer. Je veux pas de problème avec la police. Bon, d'accord. Mais alors dépêche-toi, ou alors je vais penser que... Je sais pas, que tu perds ton objectivité. Tu peux être tranquille, car Maria Lucia, je vais me la faire toute la nuit. Tu peux être tranquille. Donne-moi seulement un petit peu de temps. Oui, quelques heures et tout sera réglé. Fais-moi confiance. Il y a encore des choses à faire, Virginia. Leonardo est disposé à parler avec sa mère pour te défendre. Et demain, à la réunion avec les avocats, je suis certaine que Carlos Ernesto va te soutenir. Tu crois, Irène? J'en suis certaine. Je suis sûre de moi, Carlos Ernesto ne mentira pas. Et affronter sa mère... Oh, je sais pas, Irène. Quoi qu'il en est, la famille, c'est la famille. Et une mère, c'est une mère. Tu as raison. Madame Adela est très dure, mais c'est une mère. Et au final, les mères cèdent toujours et pardonnent. Et ils savent comment faire pour qu'elles respectent leurs décisions. Mais enfin, tu connais Madame Adela. Elle est très dure, Irène. Oui. Mais c'est la mère de Carlos Ernesto et de Leonardo. Et ils sont merveilleux, ils ont de bons sentiments, ils sont nobles. Et c'est aussi dû à leur mère.
Madame Adela doit avoir un peu de ça en elle, même si elle le cache bien. Si tu lui fais pas confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je sais, Irène, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Et maintenant, avec Maria Lucia, je sais même pas où est-ce qu'elle est passée. Maria Lucia est une fille très discrète. Et oui, ça a été un coup très dur. Mais je suis certaine qu'elle ne commettra aucune folie et qu'elle va revenir à la maison. Ah oui, et qu'est-ce qu'on va lui dire? La vérité, Virginia. Non, Irène. Non. Maria Lucia ne peut pas savoir la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe, Julio? Ce taré de Fernando t'a pas envoyé son adresse? Non. Mais je suis certain que c'est pas loin d'ici. Ah. Maintenant, tu es devenu devin. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu sais de la vie? Écoute, il vaut mieux que j'aille chercher la villa de ce côté. Et maintenant tu veux partir et tu veux me laisser tout seul au milieu de nulle part, hein? T'es devenu fou. T'aurais dû y penser avant de venir avec moi. Tu sais bien que tu peux pas trouver Maria Lucia sans moi. Alors arrête, calme-toi. Bien sûr, c'est ce que je voulais, mais t'es en train de me faire perdre mon temps. Je suis certain que je suis pas autant perdu que toi. Ah oui? D'après toi, on n'est pas perdu. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, debout comme des idiots à chercher une voiture qui nous ramène avec la moto. Bon, je t'ai dit que c'est le seul endroit où je reçois un peu de réseau. Écoute, il vaut mieux oublier, ok? Je vais chercher un panneau de signalisation parce que moi, je sais pas toi, je veux pas mourir aplati par un groupe de cochons. Moi non plus, et j'espère que si quelque chose me renverse, ce sera une belle décapotable dernier modèle de cette année, rouge. Très drôle, Julio. Bon, qu'est-ce que tu veux, que je me mette à pleurer parce qu'on est perdu? Bah, je sais pas, fais ce que tu veux, mais on perd notre temps. Et Maria Lucia est dans un endroit avec cet imbécile, et elle sait pas dans quoi elle s'est fourrée. Trop drôle. Beau panneau de signalisation, dis donc. Et dis alors à Fernando qu'il se dépêche, sinon je te laisse. Stop, Alejandra, je t'en prie. C'est très dérangeant. Dérangeant et douloureux, Leonardo. Je ne supporte pas de t'avoir perdu. Moi, qui étais sur le point de devenir ton épouse, je dois maintenant m'éloigner de l'entreprise pour protéger la femme pour laquelle tu m'as quitté. Un voyage en Europe avec tous les frais payés, tu penses que c'est un sacrifice? Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un voyage pour le plaisir. C'est un voyage déguisé, une punition déguisée, Stop, parce que ça m'éloigne de toi. Irène n'a rien à voir avec toute cette histoire. Ce n'est que ton attitude qui a fait que je me suis éloigné de toi. En fait, tu manipules toujours tout pour compliquer les choses. D'accord, mais la vérité, c'est que je t'aime encore. Bien pas moi. Maintenant, je suis juste ton chef. Et un homme marié. Tu ne comprends pas? Oui, marié et heureux. Bon, retire-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de terminer ce que je faisais. N'oublie pas que le mariage ne dure pas toujours. Et tu le sais mieux que personne, mon chéri. Bah, je sais pas, profites-en, couche avec elle, invente quelque chose. Je sais pas, fais croire que tu l'aimes. Mais moi, j'ai besoin de cette photo compromettante. Oriana, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Tu me rends fou avec autant de pression. Écoute, il vaut mieux que je t'appelle plus tard et on en reparlera. D'accord, alors active-toi enfin. Bien. Bien, bien. Je comprends enfin pourquoi Léo te bat surtout. C'est pas le problème. Tu es en train de dire que Léo Ferrandis est mieux que moi? Eh bien, franchement, je ne sais pas s'il est meilleur que toi, surtout, ou non. Mais au moins, en ce qui concerne les femmes, lui, il gagne toujours. Eh bien, cette fois-ci, non. Figure-toi que non. Et tu peux aller lui dire qu'il a toutes les chances de perdre avec Maria Lucia. Je suis sur le point de conclure avec elle ce soir. Super, tu vas enfin te mettre au boulot? Je fais toujours mon travail à temps. Et ne t'inquiète pas, je vais te le démontrer. Mais je te demande seulement une chose, Oriana. Arrête tout de suite de me comparer à cet idiot de Léo. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo.
voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?